yeah tout le monde, bienvenue encore. Redcon Movie Club, n'oubliez pas d'aller like, subscribe, puis même suivre le compte sur Instagram. Je vais vous parler d'un problème qu'il y a en ce moment, que moi je trouve, en passant je fais ça de ma voiture. J'ai manqué de temps et je voulais absolument vous partager ces pensées-là, alors je le fais tout de suite entre deux trajectoires, entre deux places. So, voilà le problème que j'ai. C'est le problème que j'appelle le T'Challa problem. C'est un problème en lien avec Black Panther. J'adore Black Panther. J'ai toujours été un fan de Black Panther. J'ai toujours voulu qu'il y ait un film de Black Panther. Et quand il l'a eu, j'étais tellement content parce que je trouvais que le personnage était rendu à sa juste valeur à l'écran. Là, le problème que j'ai avec Black Panther 2, c'est que Marvel Studios et le réalisateur Ryan Coogler, que j'apprécie énormément depuis Creed et depuis même son film Fruitvale Station, son premier film où je l'ai découvert, ils ont décidé qu'ils voulaient pas recast Chadwick Boseman, ils voulaient pas recast T'Challa pour lui rendre hommage et puis faire une suite avec les événements, qu'est-ce qui va arriver après la mort de Black Panther, parce que le personnage sera probablement mort. Ce qui est pas mal confirmé qu'il sera mort, il y aura les funérailles et tout, etc. J'ai des craintes avec le film, pourtant j'ai super hâte, parce qu'en plus d'avoir des craintes avec le film, j'ai aussi comme des trucs que j'ai très hâte de voir. Donc voilà, je voulais vous partager mes craintes, puis vous pouvez partager, m'envoyer des messages, écrire dans les comments pour me dire qu'est-ce que vous pensez de ça aussi. Mon premier problème, c'est que l'acteur est mort, je comprends, et T'Challa va être décédé dans le film, et ils ont décidé de donner le mantle à quelqu'un d'autre. Mais le problème, c'est que les gens ont juste eu T'Challa une fois à l'écran au cinéma. Donc les gens qui sont pas familiarisés beaucoup avec le personnage d'origine, ils croient que c'est pas grave parce qu'ils se disent que Black Panther c'est Black Panther comme Batman c'est Batman. Mais les gens, si je parle au commun des mortels qui sont pas habitués, ils savent que euh, T'Challa est aussi intégral à Black Panther que Bruce Wayne l'est à Batman. Quand quelqu'un d'autre est Batman, tout le monde regarde de travers, c'est bizarre, tu comprends? Oui, on peut faire d'autres héros, devenir des personnages, mais c'est jamais comme l'original, puis il a juste eu un film pour se développer. Donc oui, moralement, le feeling inside, je suis pas trop à l'aise, mais tu sais, je pourrais l'accepter. Mais je me dis que il devrait trouver une façon de le ramener. Je comprends qu'ils veulent pas nécessairement ramener un autre acteur pour le jouer. Ils savent que les fans vont être comme ah, il est pas pareil, il joue pas pareil, parce que Chadwick avait sa propre interprétation qui était vraiment bonne. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il devrait faire ce qu'il faisait avec l'idée de pas le ramener tout de suite et utiliser peut-être le fait qu'il soit mort, mais j'aimerais qu'il le ramène par la suite. Et quand ils l'auront ramené, éventuellement, il sera différent. Donc un autre acteur, donc il va être plus facile à accepter à partir de là. Je crois que c'est la bonne chose à faire et je crois aussi que c'est normal et qu'on a tous les éléments dans l'historique du personnage de Black Panther. Ce que je veux dire, c'est que Black Panther, ça deal déjà avec Necropolis, avec l'univers des morts. On a vu dans le premier film qu'il peut aller dans le realm, parler au Panther God, et puis ils ont une relation avec les esprits et avec les morts. Il y a des personnes, il y a une possibilité de créer des histoires où les personnages peuvent mourir, mais c'était pas leur moment, donc revenir sur Terre, puis être différent. J'ai entendu des gens parler des variants, puis de tout ce qui se passe avec le multiverse, Doctor Strange, etc., Spider-Man. C'est faisable, mais on n'a même pas besoin d'aller dans tout ce que Marvel peut offrir. Juste Black Panther, son univers à lui, tout seul, a déjà un élément où un personnage pourrait mourir et être ramené à la vie. Donc, je pense vraiment que il pourrait revenir. Au pire, il n'est pas dans le film, puis il commence à revenir où il y a des indices que il reviendra éventuellement. Moi, j'aimerais vraiment qu'on le recasse parce que c'est T'Challa. T'Challa a un lien direct. Dans la bande dessinée, il a éventuellement été le roi King of the Dead. Je prends un petit moment, il y a une voiture qui passe. Ouais. Il a même été un moment donné King of the Dead, vraiment en Necropolis. Il était là. C'était son realm et tout. Et tous ces événements-là se passaient pendant qu'il y avait une guerre. Et la guerre, elle était avec Atlantis, dans le fond, avec Namor. Et Namor, pas mal confirmé qu'il sera le méchant du film. J'ai très hâte de le voir pour plein de raisons qu'on parlera aussi, peut-être dans cette vidéo, peut-être dans d'autres. Namor sera dans le film. Et la guerre entre Atlantis et Wakanda, ça se passe dans les bandes dessinées. Mais en plus de se passer, c'est pas juste que ça se passe et dans la bande dessinée puis que ça peut se faire dans le film, c'est que ça se passe dans les mêmes moments que ce qui se passe en ce moment dans les films. Ce qui veut dire qu'il y a les incursions qui ont été initiées. Les incursions, c'est quand deux mondes des univers différents rentrent en collision, puis il y en a juste un seul des deux qui va survivre. Ces événements-là se passaient dans les bandes dessinées en même temps que la guerre de Wakanda.
c'était comme dans le background, puis ça ramenait plus de problèmes et tout. Ça peut utiliser, et moi je peux aller dans mon imagination, le Incursion peut forcer ces pays-là à arrêter d'être en guerre, puis finalement travailler ensemble. Là, j'invente n'importe quoi. Mais tout ça pour dire que il y a des opportunités avec l'Incursion qui est déjà en train d'être introduit avec Marvel. Euh, donc, donc il y a ça. King of the Dead et tout ça, je l'ai dit. J'aimerais vraiment qu'on le recache. Je crois que c'est faisable. J'aimerais pas que... Oui, Shuri. Parle toujours de Shuri, sa sœur. Sa sœur a déjà été Black Panther dans les bandes dessinées, mais ça a toujours été d'un point de vue de le faire en attendant que son frère revienne. Comme c'est pas ce qu'elle veut faire. C'est la scientifique, vous l'avez vu dans les films, elle est comme ça aussi. C'est pas vraiment son calling. Voilà. J'ai aussi entendu d'autres personnes, comme les autres qu'on a vus, quelqu'un comme M'Baku, que j'adore. Mais ça ne même pas avec le personnage parce que M'Baku, c'est même pas, ce qu'il vénère, c'est même pas ça. Il n'a pas de lien avec le Panther God. Oui, il aimerait être le roi, mais lui, il vénère justement le singe ou le gorille. Comme il a toute une autre approche. Encore une fois, ça me dérange pas si M'Baku prend le mantle un petit peu. Mais il faudrait qu'il le prenne juste en attendant que T'Challa revienne. Ensuite, il y a aussi le gros leak, théorie, rumeur que le fils de Black Panther, qui ne savait pas qu'il avait, serait présent comme enfant, mais pour un jour devenir le prochain. J'ai pas de problème avec ça, mais je veux pas voir ça avant d'avoir vu une histoire plus complète de T'Challa, parce que T'Challa, il y a toute cette histoire avec son background, puis sa famille, puis le fait que il prend le mentor de son père, puis il croit pas qu'il est à la hauteur de ce que son père a pu amener, parce que son père était un grand roi. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à dealer avec T'Challa en tant que roi. Donc, je pense que j'ai fait le tour de ça. Mais par rapport à mes attentes, j'ai vraiment hâte de voir Namor, parce que je l'ai dit dans une autre vidéo, Namor, c'est pas mal confirmé qu'il ne sera pas d'Atlantis. Ils vont faire un changement par rapport à Aquaman. Namor sera d'origine aztèque ou maya. Il vient d'une ancienne ville, tu sais, où il y a le Mexique en ce moment, d'Amérique centrale. Il va vraiment rap le côté latin que je trouve vraiment intéressant. Ça va être différent de, Aquaman que DC a déjà sorti. Et tant mieux, parce que ça a toujours été, même s'ils sont différents dans les personnages, comment attirer les gens à regarder le film si à la base ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, ils viennent de la même ville, ils sont tous les deux les rois de la même place. C'est pas, il est un peu dur à vendre comme personnage. Donc j'aime ça. J'espère qu'ils vont revenir sur le petit lien qu'on a vu dans Avengers Endgame, qu'il y aurait eu un tremblement de terre sous l'eau, puis que Wakanda pensait que c'était juste ça et rien d'autre. J'ai vraiment hâte de voir ça. Il y a des rumeurs que tout le conflit qu'il y a entre Namor et Wakanda, il y aura un mastermind derrière qui serait Doctor Doom. J'avoue que ce serait très intéressant de le laisser comme ça parce que je pense que Doctor Doom, ce serait une bonne façon de l'introduire. Comme un mastermind derrière, arriver derrière, on sait qu'il gère des choses, mais on l'a pas vu en vrai encore. Ou peut-être qu'on le voit juste une fois ou deux. Le monde ne sait pas que c'est vraiment le vrai danger. C'est quelqu'un qui est derrière que Tolkien dit qu'il existe. Comme la phrase très connue, Usual Suspects, ceux qui l'ont vu à tous mes cinéphiles, The greatest trick the devil ever did was convince the world that he didn't exist. Ce serait excellent que Doctor Doom arrive de façon subtile graduellement dans les prochains films. Euh, donc ce serait des trucs comme ça, mais j'aime l'idée que ce soit tout Wakanda qui est en conflit. Qu'est-ce qu'ils font une fois que le roi est parti? Mais ça ne veut pas dire que le roi ne peut pas revenir. Tu sais? So, long live the king, tu sais, comme imaginez juste son retour, comment ça pourrait être grandiose et comment ça pourrait même être problématique parce qu'il pourrait revenir, mais physiquement être différent et peut-être même mentalement être différent. Il pourrait avoir changé après son expérience avec le, les playing fields, là, j'ai oublié le nom du realm, c'est comme s'il est mort pendant un moment, il revient, il est plus exactement la même personne. Ça aussi, ça peut être quelque chose de très intéressant à utiliser dans le scénario. Donc, je vous laisse avec ça. Redcon Movie Club. Allez suivre nos épisodes, allez nous suivre sur Instagram, laissez vos commentaires, n'hésitez pas, puis merci de soutenir et de partager. Ouais, peace!